on a le son. En fait, c'est juste que là, il n'y a pas de son. Oh, hé, hep, hep, hep. Toi, là, cette vidéo est une VOD issue d'un stream Twitch. Rejoins-nous en live. Clique sur le lien dans la description et profites-en pour t'abonner, liker et activer la cloche. C'est bon, on peut reprendre la vidéo. Quoi? Fort. Ok, nickel. Vous me dites si vous entendez bien. Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne. Excellente idée. Mais que fait-on des paysans? On les met à la ville? C'est moi, il y avait une madame qui se déshabillait là. C'est-à-dire... Et salut Célia! Bienvenue! Viens réagir avec nous sur Striptease. Et après, on y va. T'es toute belle, ma Chantal. Merveilleux. Oh, quelle femme! Et ta petite... Ma barboule. ton petit porte-bonheur. Bon, ben, on va reprogrammer une manif. Hein. Oh. Ils prennent un peu trop d'assurance. Et le comité de soutien, il y a combien de personnes maintenant? C'est Oula, énorme, hein? peut-être 300 là à l'heure qu'on est. Hein. La coordination rurale, la confédération paysanne, ça c'est sûr. Ils sont 300 à manifester sur quoi? Ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas que les paysans. Hein. Oui, il y a beaucoup. En dehors de la profession, il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Ça a ému beaucoup de gens, ça, Marie, tu vois. Oui. C'est une histoire qui a beaucoup bouleversé le monde. Ok, les gars, là, c'est bon, je suis hypée, je veux savoir l'histoire. J'ai cru qu'elle était en train de lui mettre une baigne à Chantal. J'ai cru que la madame, elle mettait une baigne à Chantal. Genre, attendez, je vous jure, il y a un angle de point de vue où on pense qu'elle met une baigne à Chantal. Hein. Je suis la seule à avoir vu ça. Bouleverser le monde. J'ai cru qu'elle allait la prendre par le col et qu'elle allait la soulever, les gars. Ok. C'est un documentaire ou... Ouais, exactement, c'est un documentaire qui est censé être drôle, les gars. Merci à tous pour votre présence. Preuve que l'affaire d'une condamnation pour une mise aux normes d'un tas de fumier ne vous laisse pas indifférent, ainsi que le sort d'une agricultrice de 17 hectares, Chantal Dieu. Suite à la plainte des époux de Mur, ses voisins, Mademoiselle Jeu a été condamnée par un arrêt du tribunal de Nevers du 7 septembre 2007 à une astreinte de 50 € par jour pour se conformer au règlement sanitaire départemental pour une mise aux normes d'un tas de fumier dont la présence date de plus de 50 ans. Il faut que vous sachiez que les bénéfices de cette présentation seront donnés à Chantal pour l'aider à payer sa fumière. Merci beaucoup. Donc, attendez, en gros, de ce que j'ai compris, la meuf, elle s'est fait condamner parce qu'elle avait un tas de fumier. Et elle doit payer 50 € par jour. J'ai pas tout compris. Les gars, je sais pas de quoi je m'apprête à... Je sais pas ce que je m'apprête à regarder, les gars. 50 € par jour, mais on est d'accord, c'est énorme, genre. Alors, qu'est-ce que vous... Où est-ce qu'on a le fumier, Chantal? Alors, vous le mettez là-bas, vous allez me suivre avec la brouette. Ok. Vas-y, Vous me suivez, puis je jalonne. Tu mets des petits temps. Voilà. C'est quoi? C'est 1500 € par mois, 50 € par jour. Ah ouais. Oh, C'est pas grave. Ouais, c'est même plus qu'un SMIC. Faut que je me... Là. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce fumier, les gars? Enlevez le fumier, là. Et vous le mettrez là-bas, où j'ai commencé d'en déposer 2 brouettes, c'est les limites. Ok, donc ça, c'est son fumier. Ouais. On va le mettre proprement Mais... devant... Ah ouais, c'est quand même un tas, genre. C'est un putain de tas. Hein. Que plus monsieur et madame de Mur nous le font remuer,
plus ça sentira mauvais. Plus ça sent, évidemment, hein. plus ça sent, ça va de soi. Hein. Oui, j'ai appelé les gendarmes qui ont pris note Oui. que les travaux commençaient. C'est plus que sa retraite, non mais c'est 100%. Après, Hier, oui. travaux, permis de construire et compagnie. Oui. Par contre, ils préconisent quand même qu'on prévienne les deux murs. Mais on n'a pas d'avoir de contact avec ces gens-là. Ben, moi, je préférerais quand même. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont rien. Nous, on fait ce que la justice nous Voilà, oblige c'est à ça. faire. On s'est engagé devant le préfet On à faire la dalle. Et nous, on tient nos engagements. On demandera aussi à monsieur le maire de venir constater. Ok, attendez les gars, on est d'accord, on est tous perdus là. Donc en gros, il y a les deux mères, c'est ça? Attendez. On tient nos engagements. On demandera aussi à monsieur le maire de... Engagé devant le préfet. Ils n'ont rien. Contact avec ces gens. Par contre, ils préconisent quand même qu'on prévienne les deux murs. Mais Voilà. Les deux murs, ok, donc il y a les deux murs qu'ils ont à voir à faire avec l'histoire. Et il y a la meuf qui a été condamnée pour son fumier de 50 € d'amende par jour. Et on sait pas pourquoi. J'ai hâte de savoir de la suite, les gars. Ben, moi, je préférerais quand même. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont rien. Ah ouais, les Nous, deux on murs, fait c'est des ce que la raclures. On a justice compris. nous oblige à faire. On s'est engagé devant le préfet On à faire la dalle. Et nous, on tient nos engagements. On demandera aussi à monsieur le maire de venir constater voilà. que la dalle est bien faite. Ok. Il y a tellement de fumier, les gars, j'en peux plus. C'est énorme. Mais elle en a beaucoup, la dame. Elle en fait quoi? Attendez, il y a un paysan dans le chat qui peut nous dire à quoi sert tout ce fumier. À quoi ça sert d'avoir tout ce fumier? Tu le mets pas dans les cultures normalement et c'est bon, elle peut pas donner le fumier aux voisins, genre? Pour qu'ils mettent dans les champs? Ça se passe pas comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ils sont offusqués dans le chat parce que je dis de la merde ou... Bah si, les pendages. Je comprends pas pourquoi, et perso je suis du côté du couple. Mais je comprends pas pourquoi elle a autant de fumier. Est-ce qu'il y aurait un paysan dans le chat, s'il vous plaît? Axo, il est où Axo? Ramenez-moi Axo. Axolotl. Attendez, je vais le DM. Il va me regarder, il va faire, mais qu'est-ce que tu me veux? Je dis, j'ai besoin d'un paysan. Il va me regarder, il va faire, mais nique ta mère. Donc vous avez des ennuis avec les voisins aujourd'hui? Ben oui. Un pecno, s'il vous plaît. Depuis 2003. Oui. Et d'accord. Et ça concerne plus ou moins une mise aux normes, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez fait une démarche pour la mise aux normes de votre exploitation? Non, c'est pour ça que j'ai été condamnée. C'est mon entêtement qui a valu Ah bon? que j'ai eu les 50 €. Mais donc elle est en tort, la meuf. Je prétendais avoir raison et j'avais tort. Vous êtes seul? Oui, Seul exploitant? oui, Seul sur l'exploitation? oui. Bon. Vous avez payé déjà quelque chose? Ah oui, ça y est, ils ont prélevé, ils ont Nous avons besoin d'un gueux, quelqu'un. Depuis le 5 décembre 2008, mes comptes ont été bloqués. Donc vous avez payé 16 000 €. Ah oui, oui. J'ai 16 000 €. €. J'en ai encore qui suivent là. Oui. Ça veut Bah dire peut-être que si tu maintenant, revendais vous tout êtes ton pas- fumier, Mareuse, t'aurais de quoi 50 € payer par mois. l'amende. Ben, avant aussi, hein. Avant aussi. Ah oui. Tu fous ton fumier dans la cour entre les deux maisons, forcément ça donne envie de tout casser. Mais je comprends pas, attendez, je comprends pas l'histoire. Là, il y a une meuf, elle a un tas de fumier, elle s'est fait condamner parce qu'elle a trop de fumier. Mais pourquoi elle le revend pas? Genre, pourquoi elle revend pas le fumier aux agriculteurs qui sont à côté de chez elle? Enfin, ça se voit qu'elle vit dans la cambrousse. Il n'y en a plus beaucoup. Ah oui. La piscine, elle est là, juste à côté du tas de fumier, Ah ben. hein, juste derrière. Voilà. Coucou. Elle est Voilà. là. C'était une bonne idée de la mettre là, moi je trouve. Hein. Ah ben, ils sont chez eux, hein. Mais C'était- moi, je suis pas chez moi. Vous êtes plus toute seule maintenant, vous êtes plus la petite Non, chose. ça c'est vrai. La petite chose à abattre qui dérange. Et attends, donc je comprends pas. Donc en gros, elle a du fumier, elle s'est fait condamner pour ça. Du coup, je suppose qu'elle est en procès avec la famille de Mur, là, je sais pas quoi, parce que ils veulent pas leur parler. Mais qu'ils ont affaire avec l'histoire, donc je pense que c'est eux qui les ont dénoncés ou je sais pas quoi. Et du coup, elle met le fumier à côté de chez eux. Mais je comprends pas. Ah oui, mais vas-y, c'est vrai, c'est une vraie question ça. Ça se vend combien le kilo de fumier? Genre, venez, on regarde, parce que là, il y a des kilos, hein, les gars. Il y a une montagne, une dune de fumier, les gars. Moi, je refais un petit peu surface. Vous êtes encore un petit peu là, bon alors laissez faire. Margué, c'est très joli, hein. Bien Il sûr. s'est bien arrangé chez eux. Qui c'est qui a cassé là? Ah ben, attends, c'est le vent, hein, c'est pas moi, hein. Non, bah, je me doute, Ah ben, non. Regarde, il y a une potiche qui est tombée. Mais ça va être moi qui va avoir fait ça. Ben oui. Je vais l'avoir cassée, enfin bon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte?
fallait bien prendre une décision, hein, et puis faire les travaux. J'y tenais pas trop parce que je me dis, en fait, c'est un pas franchi vers eux, parce que quelque part, je m'abaisse, mais enfin bon, attends, les 50 Mais comment ça tu Mais comment ça tu t'abaisses, meuf? T'as été condamnée par la justice, c'est que t'es en tort. Genre, la meuf qui est en mode, bah, pour le coup, ça a été des alphas de l'histoire, mais bon. Je suis pas un loup oméga pour autant, ça va? Ça, 17 000 What €. the fuck? Et vous savez que ces fumiers-là, ils demandaient 500 € à la base, dans leur conclusion. De 14 à 42 € la tonne? Ah oui. C'est la justice. Ça va pas l'aider de masse, en fait. On croirait que j'ai tué père et mère pour avoir une telle condamnation. Hein? Ah, je vous assure, hein. Il y a des fois des moments qui sont durs à passer dans une vie, hein. Oui, surtout quand c'est long comme ça. Hein. Ouais. C'est moi ou elle est grave manipulatrice, la vieille? Ils arrivent en début d'après-midi avec tout ça, là. Alors l'autre, vous allez voir, la blondasse, elle va exploser. Oh, mais c'est pas possible, mais Jacques, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce qu'on est? C'est une connasse, la vieille, en fait, non? Ou je suis folle? Parce que je suis d'accord que c'est abusé de se faire niquer 50 € par jour pour du fumier, mais là, t'en as quand même beaucoup, madame. Genre, vous avez beaucoup de fumier. Je sais pas pourquoi vous avez autant de besoin de fumier, je comprends pas. C'est les mamies, faut pas chercher. Les voilà! Oh! Ça y est, les voilà! Oh là là. Oh, mais c'est des vieux monsieur aussi, en fait. C'est des vieux... Enfin, c'est des vieilles personnes aussi. Et là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Oh là. Vous pouviez pas le mettre dans le salon? Ça aurait peut-être été plus correct. Monsieur le maire, bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Là, je suis comme vous, j'arrive, donc madame... On va vous expliquer, monsieur Lemur. C'est tout simple. Il parle connotable. Nous sommes en train de mettre en conformité ce que vous avez demandé. Attendez, monsieur. Pour que mademoiselle les conformités, monsieur, c'est les conformités. Faut pas me faire quelque chose de provisoire. Hein. Oh, bien sûr que Parce non, qu'il monsieur. faut me faire venir des organismes de compétences. Si je comprends bien, vous m'attendiez. C'est le comité d'accueil? Non, c'est le comité de soutien. Ça a été fait. Comité d'accueil, c'est très bien ça. Mais Alors, what the excusez-moi, fuck? monsieur, est-ce que c'est un comportement? Pourquoi vous avez pas mis ça dans des bennes? Parce que nous n'avons pas de benne. Parce que... Alors, monsieur, je vous parle pas à vous. Vous me parlez pas, monsieur, non, pas à vous vous. me parlez pas à Pas à moi. vous, parce Je suis que qui, moi? Vous êtes qui, vous? Vous êtes partie prenante, vous Non, ne connaissez pas l'affaire, alors vous vous taisez. Hein. Oh, je connais l'affaire, monsieur Demure. Non, madame. Non, vous la connaissez pas dans le fond, madame. Non, pas du tout. On la connaît jusqu'au bout. On connaît tout, on a tous les papiers en main. J'arrête de parler. J'avoue que je suis sciée. Mais attendez, je comprends pas pourquoi ils sont contre eux s'ils ont gagné auprès de la justice a tranché. Non, je suis folle, genre. Enfin, on connaît toute l'affaire, on a les papiers en main. Bah, regardez, lisez les papiers, genre, la vieille a tort. Mais oui, le maire qui n'a aucune autorité, regardez, il est là. On va voir ce qu'il va dire, mais les gars, pour l'instant, il ne se passe rien. Le maire, il est en mode... Il est tout penaud, les gars. Le maire, il est tout penaud. Oh, j'aurais pas aimé. C'est parce qu'elle a dit la vieille. Oh, comment j'aurais pas kiffé. Heureusement que les autres sont passés, hein, depuis... On connaît tout, on a tous les papiers en main. J'arrête de parler. J'avoue que je suis sciée, là. Oui, on va voir demain. Par contre... Heureusement que les autres sont passés, hein, depuis qu'ils en font chier. Depuis 2003, hein. Dès que ça va être sec... Pourquoi tu parles comme ça, Chantal? Mais non. Le maire qui... C'est vous qui êtes des méchants. C'est toi. Le maire qui est en mode... Dès que ce sera sec, et toujours le maire qui est impuissant. La meuf, elle se fait agresser par la vieille, genre abusée. Vous aviez quelqu'un qui avait une ferme avec une brouette, qui ne vous salissait pas. Vous avez voulu remuer la chose, vous l'avez la chose, que voulez-vous? Maintenant, vous êtes dans le purin, vous êtes dans tout, que voulez-vous? Attendez, monsieur Demure. Mademoiselle Jeu était condamnée à 50 € par jour d'astreinte
Monsieur, on a fait un protocole d'accord, elle l'a refusé. C'est l'argent. Comment ça? Vous êtes des fumiers. Vous faites des misères parce que la cour est commune. Ouais, c'est un droit de passage, c'est tout. Et vous allez critiquer parce que j'ai mis des noms. Ce que vous avez demandé, monsieur Demure. Allez voir un psy, c'est Ouais. grave. C'est grave. Oh! Allez voir un psy. Mais quoi? C'est mal. Eh, bienvenue Juju, bienvenue. Mais attendez, j'essaye de comprendre la what the fuck. Le son de la vidéo est faible? Ok, je le monte. Je le monte, les gars. Ils sont méchants car ils veulent pas qu'une vieille étale son fumier partout. C'est la justice souterraine, le village sent encore. Mais de fou, d'accord, ça n'a aucun sens. Mais what the fuck? Ça gueule en plein milieu de la nuit en plus. Heureusement qu'ils sont à la campagne. Non mais vous imaginez les gars, vous êtes deux gonzes. Vous arrivez en voiture comme ça. Vous sortez. Et là, il n'y a pas une personne, pas deux, pas trois, pas quatre, pas 5, mais bien 6 personnes, parce que t'as aussi la meuf qui disait il est papier. Donc il y a 6 personnes, dont plus le maire en plus, donc 7 personnes qui vous accueillent, dont le maire de la ville, tout ça pour vous aboyer dessus et avoir mis du fumier devant chez vous, genre. Les gars, je suis choc barre de baiser là, je comprends ce qui se passe. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Le fumier vous dérange là-bas et il vous dérange là. Et merde. Chantal, allez. Espèce de vieux con. Chantal. Monsieur Demure, écoutez. Bon, si Vous êtes un méchant. toi. Non, moi, Pour moi, vous êtes un méchant. Moi, je suis gentil. Vous êtes un Croyez-moi. malade, un jaloux, un haineux. Ah, mais il en a des ressortiments, le ref. Mais ça se voit. Vous êtes un mal baisé, ça se voit. Oh mais il a de la défense, monsieur de Murin. Ah ouais. Ah quel homme. Po. Tiens, prends ça dans ta gueule, sale pégu. Po, grenade. Allons, perds pas ton temps, Daniel. Mais Daniel, perds pas ton temps, tu vois bien la gueule que t'as. Regarde un peu. Un homme si distingué que vous, avoir un langage si vulgaire. Oui, parce qu'avec des ploucs, ça convient avec pas, des hein. ploucs, je parle en plouc. Ça ne convient pas. Raison, monsieur Demure. Allez, viens, ça, ils vont te faire des Il a misères. des couilles, le vieux de fou. Mais what the fuck. Après j'ai l'impression qu'il... Je sais pas si c'est juste qu'il est saoulé de fou ou s'il est aussi con que la vieille. La tolérance, ils en ont pas. Non, faut Oui, mais continuer justement, comme ça, faut les brûler. faut être plus intelligent qu'eux, puis c'est tout. Demain on vient, on met la bâche. Mais bon, ça gonfle hein, quand même. Bah oui, c'est sûr, Mine ça de pousse rien, à bout, c'est- surtout depuis le temps que, ouais, depuis le temps que ça dure, quoi. ça vous met la pression. Ah oui, et oui, puis bon, bah, bah, c'est sûr. Hein, de toute On façon. est, C'est-à-dire ça retourne hein, de toute façon, mais enfin bon. S'il allait là-bas encore, comme j'ai reçu des courriers qui m'ont dit, Ouais. s'ils allaient encore, s'ils existeraient pas longtemps, parce que non, c'est voilà sûr. longtemps que ça serait brûlé la cagna. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais ils parlent de brûler les gonzes, hein. Ils sont fous alliés, c'est pas vrai. Mais ils sont fous alliés, les gars. Oh, mais il est... Regardez la meuf par rapport au tas de fumier, les gars, regardez la meuf. Wesh, s'il vous plaît. Une meuf. Vous avez une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, 5 meufs, 6 meufs. Attendez, on la prend en largeur, la meuf ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et bien 6, ça fait 6 meufs de large, et en hauteur ça fait 1 meuf et demie de haut. Le tas de fumier doit faire 2 mètres, les gars. Mais what the fuck. Et elle continue, oui, elle continue d'en mettre. Ça c'est la bouse du jour. Et là ça fait 25 ans de bouse, les gars. Mais pardon. Le repas pour un mois. Mais what the Alors là, c'est bien, c'est bien. On peut rien dire, hein. On peut rien dire. Alors, attendez. Regardez, madame, vous allez voir. Oui. 1, 2, 2,50 m. 3 mètres. Ils ont mis à 3 mètres de la porte d'entrée des gonzes. Ils ont mis le tas de bouse à 3 mètres de leur porte d'entrée. Oh, mais what the fuck. C'est un bousier
À côté d'une église, en plus, le respect est mort. Non mais what the fuck, 3 mètres, non mais 3 mètres. Et là, on a à peu près un stock de... Allez, on va dire 100 mètres cubes. Hein? Et tout ça, ça s'en va dans les... Regardez, ça s'en va dans... Regardez, ça s'en va dans les eaux pluviales. Regardez l'écoulement qui se passe là. Regarde, Geneviève. Hein, ça va dans les eaux pluviales. Mais c'est hyper grave là. On y va, on va aller prévenir les gendarmes, voir s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, parce que là, ça devient désolant. Hein. Bon, alors moi, j'ai une catastrophe, un gros ennui, un gros pépin. Nous sommes arrivés hier soir de Paris, et nous avons trouvé devant la porte de ma fille et de mon fils à peu près 100 tonnes de fumier entreposées là, dans la cour commune, à 3 mètres de la porte. Hein. Alors, est-ce qu'il est possible que vous puissiez venir faire un constat, faire quelque chose pour nous faire évacuer? Mais pourquoi elle stocke le fumier là, la vieille? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Oh putain, les boucles, les gars, vous avez décollé. La grenade que je me suis prise, c'est trop grave. Putain. Oh là là, JPP. Ah, l'odeur qu'il doit y avoir. Non mais l'odeur, mais tout en fait, genre je ne comprends pas. Merci beaucoup, Juju, pour le follow. Oh maman, on a atteint combien? 610. Oh maman. Et salut Poggy, comment tu vas? C'est bien, c'est mieux la rafale. Mais oui, je sais, il faudrait qu'on la remette en place. Mais je l'ai noté les gars et je vous jure qu'on la remettra en place. Si ça brille, je bonque, mais what the fuck. Merci beaucoup Juju, tu gères la fougère et bienvenue dans le terrier. La meuf qui ne comprend pas le concept de ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on le t'en fasse. Mais oui, non mais c'est trop grave. Du coup, je ne comprends pas pourquoi elle a retiré la demeure de son jardin. Si c'est pour la stocker, ça veut dire qu'elle veut la conserver. Parce que moi, je pensais que bah du coup, l'État était en mode, vous avez trop de demeures, madame. Vous avez trop de demeures, voilà, s'il vous plaît, vous allez écouler le stock de demeures. Mais non, non, non. C'est pire que ça, les gars. Ça veut dire que là, la meuf, elle paye 1600 boulasses à cause de son fumier, donc 1600 € d'amende, plus 50 € par jour du temps où elle conserve son fumier, et au lieu de se dire, bon ok là, j'avoue, je sais pas pourquoi j'entrepose autant de merde, non, 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 elle se dit, je conserve la merde, mais plus dans mon jardin, mais dans la cour commune, pour, je crois, faire des travaux, j'ai pas tout compris. Évacuer ce fumier, on peut pas vivre avec ça du tout, hein. Bah chef Bogic. On était attendus par un comité d'accueil très houleux qui nous a insultés et banni tous les noms. Et je ne vous ai pas appelé hier soir parce qu'il était quand même fort tard, je voulais pas vous déranger. Mais là, on est quand même anéantis. Hein. Ah, je voulais pas voir ça. Ah, c'est dégueulasse. Elle se chie dessus, la vache, elle se chie dessus. Hollywood de Giver, putain, je voulais pas voir une vache qui chie. Putain, ça filme en 4K. Ah, pour mettre une dalle en béton. Ah c'est ça là, en fait t'es obligé d'entretenir ta boue sur une... Mais en plus ça se voit, les vaches elles sont même mal entretenues frère, elles sont pas lavées tes vaches, elles sont dégueulasses. Genre moi j'adore les vaches et là j'ai mal pour elles, genre elles sont là, elles chient sur la pierre, elles ont de la merde sur leur truc et tout, enfin c'est trop grave. Le gros plan sur le huc, moi j'étais pas prête mentalement les gars, je vous dis hein. Du coup c'est pas la vache qui rit, c'est la vache qui chie de fou. Mais nique les huiles essentielles de con là. Mais en fait ça veut dire que la vieille, depuis 30 ans, au lieu de se dire je vais faire un partenariat avec un gars en mode tu me payes tant par mois et je t'apporte tant de kilos de merde, avec un éleveur tu vois, ou plusieurs, ou enfin avec des agriculteurs. Non non non, elle se dit juste je prends ma merde, je la mets dans les brouettes, toute la merde des vaches récoltées de la journée, ça me fait genre une brouette. Et paf, genre, prends la brouette et je la fous dans mon jardin. Et ça depuis je sais pas combien de temps, les gars, ça. Ah, ça me dégoûte. Elle rajoute. Regardez, ça c'était le truc de tout à l'heure.
Ça, c'était la brouette de tout à l'heure, et là, c'est la brouette de maintenant. Ça veut dire qu'elle fait une brouette de merde. Une brouette bien liquide en plus de fou. Elle fait une brouette de merde au moins par jour, genre. Mais c'est vrai que ça doit peser super lourd, la vieille, elle est derche. Oh, c'est dégueulasse. Imagine, tu rentres chez Watt, tu vois ça. T'imagines J'ai déterminé que c'était elle qui était propriétaire de la cour, alors que moi j'ai acheté avec un acte de propriété que c'est une cour commune. Mais elle, Chantal Jeu, comme ça fait 15 ans qu'elle occupe les lieux sans personne, elle a fini par imaginer, par croire que c'est à elle. Alors ce scénario-là, il faut qu'elle arrête. C'est pas à elle de déterminer si la cour est commune, puisqu'il y a un procès en cours. Je lui ai demandé hier de bâcher la fumière pour pas que ça soit en face de votre porte. Bon, ça va durer 15 jours, 3 semaines maximum. Non, mais merde, je veux pas 15 jours, un tas de merde devant ma porte. Oui, mais... Attendez, monsieur... Et vous l'avez dit vous-même, si je fais... Et le pire, c'est qu'elle a même pas bâché la vieille, elle en a rien à foutre, le maire, il a aucune autorité, c'est trop grave. Non mais la mamie, elle... ça chez vous, vous allez pas le supporter, alors. Si le temps se rajeunit, mademoiselle... Je vais augmenter le son, les gars, je vais augmenter le son. Je va faire enlever tout ça. Écoutez. Là, vous allez commencer à me raconter un film à la Chantal, et ça, c'est un film qui est pas très agréable à voir. Car... Hello Dust. Elle a un champ qui est à 30 mètres, vous le savez. Pourquoi elle l'a pas mis dans son champ? Mais quelle connasse! Elle a un champ? Elle a un champ à 30 mètres plus loin! Et elle l'a mis devant leur porte d'entrée à 3 mètres! Oh, mais c'est une connasse! Oh putain! Salut Dust! Alors dis-moi, moi je dis brûler tout, tirer tout sur tout le monde. Non mais là c'est trop grave. Comment tu vas? Bah écoute, ça va nickel et toi Dust? Elle est grade VIP la grand-mère. Non mais elle est folle alliée surtout. Bah ouais, qu'elle a un champ, c'est la campagne. Mais du coup, pourquoi elle entretient de la merde dans son jardin? Je comprends pas. Peut-être que on va aller voir son champ et il va y avoir 5 fois plus de merde que ce qu'elle a déjà. Oh putain. Pourquoi elle fait pas de l'engrais pour son champ? Mais oui, non mais ça n'a aucun sens les gars, ça n'a aucun sens. Hein. Pourquoi elle n'a pas fait comme elle l'avait fait précédemment avec deux bennes? Qu'elle emmène deux bennes là-bas. Si je vais, monsieur le maire, regardez-moi dans les yeux. Si je vais chez vous et je vous mets 50 mètres cubes de fumier devant votre porte, répondez-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ben là, de toute façon... Non, répondez à ma question, qu'est-ce que vous faites? Je serais pas content, bien entendu. Bon, tout à fait. Déjà, premièrement, vous n'êtes pas content. Et vous laissez ça comme ça? Non, je demanderai à la personne de le faire enlever, oui. Et alors, cette personne-là, vous la connaissez? C'est une malade, c'est une pathologie. On peut pas parler avec cette personne, il n'y a pas de dialogue. C'est du monologue, c'est comme si on parlait au diable. Un petit résumé. Ok, pour tous ceux qui viennent d'arriver, les gars, on regarde un reportage qui s'appelle Fumier, et du coup, c'est l'émission, c'est Striptease, les gars, c'est le nom de l'émission. Et du coup, en gros, là, de ce que l'on a compris, parce que c'est un peu fouillis. En gros, on a du coup le monsieur là, qui vit avec sa femme, et qui ont acheté une nouvelle propriété, ok, et on partage une cour commune avec une vieille dame. Et en gros, on sait pas pourquoi ils sont rentrés en procès, et du coup, la vieille dame a perdu, et elle a dû donner 15 000 € d'amende, et elle doit 50 € par jour de temps qu'elle conserve son fumier. Donc en gros, l'affaire, on sait pas ce que c'est pour l'instant, on sait juste qu'il a porté plainte à cause du fumier, ok, donc parce que la vieille dame a du fumier, ok, et du coup, vu qu'elle doit faire des travaux pour conserver son fumier sans devoir payer 50 € par jour, elle a fait déplacer le fumier ailleurs. La meuf, elle avait un champ, mais elle a décidé, cette connasse, parce que voilà, de déplacer son fumier à 3 mètres de la porte d'entrée du gars qui a porté plainte contre elle. Et du coup, les gonzes, ils arrivent, donc ils ont fait ça pendant la journée, et t'as les deux personnes qui ont porté plainte qui arrivent, et ils sont dans leur voiture, comme ça, ils arrivent tranquilles, et là, t'as 7 personnes, plus le maire, qui leur aboie dessus, et qui est en mode « Ouais, vous êtes des connards d'avoir fait ça à Chantal », qui est la mamie qui doit payer l'amende, etc. Et du coup, les gars, ils arrivent, tout était bien, et là, d'un coup, ils se retrouvent avec 50 mètres cubes, si ce n'est plus, de merde devant leur porte à moins de 3 mètres,
plus des gens enragés qui les engueulent alors qu'il fait nuit. Genre, et que c'est la nuit, et qu'il est tard, etc. Genre, vraiment, l'affaire, elle est honteuse. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Genre, de pourquoi, c'est quoi l'affaire, en fait. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors vous, La mamie, elle met la merde partout, dans les deux sens, de fou, mais de fou. en tant que maire, vous avez pris des responsabilités, il faut aller au bout. Cette personne-là, elle est en dehors de la loi, elle n'a pas le droit d'entreposer 50 mètres cubes de merde devant ma porte. On n'est pas au Moyen-Âge quand même. Non, non, tout à fait, je sais très bien. Alors qu'elle veut faire vous avez jouer une rivalité. la solidarité, qu'elle fasse jouer la personne qui est dans le besoin. Elle a dépensé 200 000 balles pour faire des procédures qu'elle a perdues. Elle a fait 7 procédures contre nous. Elle a dépensé plus de 200 000 balles, je m'excuse, je parle en francs, hein, compte tenu de mon âge. Et qu'elle vienne aujourd'hui vous dire, monsieur le maire, je suis dans la précarité. Mais arrêtez quoi, arrêtez. Non, mais ok, ça, Arrêtez. Non, attendez, donc la grand-mère, elle se victimise de fou. Attendez, je repasse juste, parce que là, il a dit que la grand-mère, elle gagnait full thune. Et alors, cette personne-là, vous la connaissez, c'est une malade, c'est une pathologie. On peut pas parler avec cette personne, il n'y a pas de dialogue. C'est du monologue, c'est comme si on parlait au diable. Alors vous, en tant que maire, vous avez pris des responsabilités, il faut aller au bout. Cette personne-là, elle est en dehors de la loi, elle n'a pas le droit d'entreposer 50 mètres cubes de merde devant ma porte. Ok, attendez, j'ai envie de savoir combien elle gagne, là, il a dit. Une rivalité. La solidarité, qu'elle fasse jouer la personne qui est dans le besoin. Elle a dépensé 200 000 balles pour faire des procédures qu'elle a perdues. Elle a fait 7 procédures contre nous. Elle a dépensé plus de 200 000 balles, je m'excuse, je parle en francs, hein, compte tenu de mon âge. Et qu'elle vienne aujourd'hui vous dire, monsieur le maire, je suis dans la précarité. Elle a fait 200 000 euros de procédure contre eux qu'elle a perdu. What the fuck. Et salut Rikuto, comment tu vas? Moi ça va nickel. En francs? Ah, 200 000 francs? Vous êtes sûr? J'en sais rien, mais en tout cas, dans tous les cas, elle est ouf malade. Elle est ouf malade. Et elle pleure pour 50 € par jour. Non mais de fou. Mais what? Mais non. Je suis dans le déni les gars, je suis dans le déni. Ok, attendez. Mais arrêtez quoi, arrêtez. Non, mais ok, ça, arrêtez. Tu regardes quoi de moi? Écoute, on regarde un reportage entre deux personnes qui sont parties en justice pour du fumier. Voilà. Et en gros, il y a la vieille dame opposée à un couple. Et on essaye de comprendre l'histoire. Elle fait la victime, non mais de fou, genre. C'est pas assez chaud, ça. Voilà. Voilà. Allez, hop, ta figure. Tourne-moi. Le pauvre papy, je comprends qu'il y a... Non mais de fou. Regarde-moi, regarde-moi. Ça fait 45 000 € à peu près. Ma fille, écoute. Ouais, vraiment. et elle pleure pour payer 15 000 Voilà, €. attends. Oh, t'es pas belle comme ça, hein. Oh non. La cour lui appartient. Mais en plus, ils ont l'air d'être gentils, les deux gonzes, non? Leur limite, c'est le pied de leur mur. Regardez les lampadaires qu'ils ont mis chez moi. Ah ouais, d'accord. Moi, j'en veux pas. Qui mettent de la lumière. Mais quelle connasse! Elle a sorti que... Oh, mais c'est des fils de pute. C'est une chiennasse. La cour, elle est commune et elle est en train de dire à tout le monde que c'est sa cour à elle. Regardez, voyez, c'est en or, ça. Ils ont mis des gouttières en or partout, mais ça fait beau pour Chou. Tu vois, Mais Chou, n'importe ça va, ça te plaît comme ça? Oui, ça va. C'est bien, tout ça. Puis là, les parterres qu'ils ont fait chez moi aussi. Ah oui? Ah oui, oui. Ah ben pourquoi s'en priver? Mais elle est trop folle, la vieille. D'accord. Non. Mais elle est au courant que c'est pas chez elle, genre. Tout ça, c'est chez moi. Tout ça? Oui. Tout ça, c'est chez... Tout ça, voilà. Ils ont fait tout ça chez moi. Ah, oui, mais oui, non, mais elle est sur ouf. ma propriété. Mais non, c'est pas chez elle, c'est une cour commune. C'est pour ça qu'on va continuer de se battre. Personne n'a rien. Ils sont octroyés la parcelle. Voilà où on en est. Alors bon. La ref,
Elle est en train de mentir à tout le village en disant que c'est chez elle, alors que c'est une cour qu'ils ont en commun. Donc en l'occurrence, c'est autant chez eux que chez toi. Et du coup, la meuf, elle se plaint alors que elle a foutu de la merde. Eux, ils ont foutu une jardinière. Et elle a foutu de la merde. De la merde. Genre, je sais pas, tu sais, c'est le truc quand on te dit, mais qu'est-ce que t'as vraiment pas envie qu'on te mette devant chez toi ou quoi, tu vois, tu te dis, bah, un truc sale, genre des égouts, de la merde. Tiens, je vais te mettre de la grosse merde. Oh, mais regardez-moi ce tas. Oh, ça me fait trop peur la vie. Elle a cru la vie. Wow! Hey, y'a donc pas un autre râteau! Mais qu'est-ce qu'ils branlent? Et les gars, vous nous faites un truc bien hein, pour remettre le fumier bien à plat. Hein. Mais donc ils font vraiment ils font vraiment ça. En fait, ils font un truc pour mettre le fumier là où il était. Donc en gros, ils ont enlevé le fumier pour mettre une dalle en béton pour remettre le fumier. Je comprends pas du coup pourquoi il y a eu un procès, genre vraiment. Et salut Zélie! Salut! Elle siffle et tout. Mais ouais, genre en mode c'est vraiment, c'est genre elle se prend pas pour de la merde la vieille. Hein. C'est ce genre de raison, c'est pour ce genre de raison que j'ai pas envie de vivre dans un endroit commun. Oui, non mais clairement, De luxe, hein? Ah oui, oui. Un 3 étoiles. Oui. Pour les voisins, hip hip hip. Je suis chez ma mère ce soir, donc je suis sur tel. Y'a pas de soucis, Zélie. Des bisous à ta Ramon. C'est Zélie qui est en mode comment je vais dire ça à ma mère. Puis je m'assure, si j'avais eu des pires, on était lynchés. Par moment, j'en veux quand même beaucoup à Chantal. Je l'aime beaucoup et je l'aime toujours beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle depuis toute petite. Hein. Vous savez que je l'ai eu toute petite, Chantal. Je me suis toujours occupée. Hein. Et ce changement brutal, moi, ça m'a complètement hébétée. Mais attendez, donc du coup, la meuf, mais ils sont là depuis longtemps, eux aussi, si elle connaît Chantal depuis longtemps. Attendez, c'est bien la meuf qui a porté plainte, non? Je soufflais, j'ai rien compris à ça. Lorsque nous avions une fête de famille, que ce soit une communion, que ce soit Noël, que ce soit un baptême, Pâques, etc., elle a toujours été parmi nous. Je lui disais pas, hein. C'est systématique. Chantal, elle savait qu'à Noël, elle était là, qu'à Pâques, elle était là, que dès que les enfants étaient là, elle arrivait. C'était comme ça. Elle faisait partie de la famille. Hein. Et j'avoue que moi-même, j'aimais bien la gâter. Parce que je sais les conditions et les choix de vie qu'elle a, ça je les respecte, c'est normal. Et c'était un bonheur de lui faire goûter un peu les choses qu'elle n'avait pas l'habitude de manger. Elle n'avait jamais mangé de saumon, elle n'avait jamais mangé d'huître, elle n'avait jamais mangé... On lui a fait même goûter un peu de caviar, on lui a fait goûter des choses qui étaient un peu luxueuses. Alors vous allez me dire, oui, il fait le fanfaron, ils ont... Non, nous, de temps en temps, quand vous faites une fête, vous faites du foie gras, vous avez des trucs comme ça. Donc on lui a fait découvrir un peu tout ça. Et aujourd'hui, là, j'avoue que c'est incompréhensible de voir maintenant cette... Mais what the fuck? Genre, donc ça veut dire que la vieille et eux, ils se connaissent de fou. Et du jour au lendemain, la meuf, elle a rallié tout le village contre eux. Mais du coup, ils sont complètement de la région, non? J'ai pas compris, parce que moi, je croyais qu'ils venaient de Paris, et que c'est pour ça que la vieille, elle était... Genre, et que le village s'était ligué contre eux. Mais surtout avec une mamie comme ça, non mais c'est horrible, les gars. Hein. C'est les enfants qui ont... La maison, elle a vrillé, non mais elle est ouf. Et donc du coup, ça veut bien dire qu'ils sont là depuis longtemps. Hein. Sympa la baraque quand même. Bah en même temps, ils ont l'air d'avoir de la thune. Genre, ils ont l'air d'avoir de la thune. Clairement, ils font des paris jusque ici. C'est une demeure secondaire. Ouais, je crois aussi. C'est une demeure secondaire, mais ils viennent quand même... Mais ils viennent quand même d'ici, parce qu'ils connaissent Chantal depuis très longtemps, de ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Qu'elle a envers nous, parce qu'on n'a fait que la gâter. Que la gâter. Quand on partait... Des fois, nous avions des mecs qui étaient de très bonne qualité, qu'on n'avait pas fini. Hein, on pensait toujours à les rapatrier chez Chantal. C'était un courant de sympathie qu'on avait pour elle. Tiens, Chantal, au lieu de jeter ça, on va te le donner. Oui, Madame de Mur lui a donné, je ne peux pas vous dire combien de fringues, parce que ça aussi, c'était un plaisir de lui faire porter, enfin, de lui donner des choses que Madame de Mur ne mettait pas. On l'emmenait se promener. On l'emmenait se promener. Moi, quand Jacques a vu sa Jaguar, tu te rappelles? On est parti la journée entière à la promener.
Je lui ai mis la place devant. J'ai assieds-toi devant, Chantal, tu vas être très bien. Mais on faisait pas ça pour faire c'était pas le monde comme ça, hein. C'était parce que c'était un élan naturel, quoi, de dire tiens, on pensait toujours à Chantal. Que voulez-vous faire contre quelqu'un qui est borné, qui est buté, qui est... Il faudrait la marier. Oh, c'est horrible. La marier Qu'est-ce que t'as dit, la marier? Attendez, ouais. Alors là... Alors là, il faut y aller avec des crampons. Hein. Oh. Ça vous intéresse pas la candidature? Et il y a un héritage là. Du tout. Il y a un héritage à prendre. Ah non, mais 17 hectares, 40 vaches. Ah, rien. Oh. 17 hectares! Et elle stocke la grosse merde à 3 mètres de ça. Mais moi, quand tu disais le champ, je voyais un petit champ. Un petit champ, 17 hectares! La vieille, elle est toute seule, elle a 17 hectares. Et... Et un gros tas de fumier, elle met le tas de fumier devant chez eux. Oh, mais what? Mais quoi? Elle a fait quoi comme dinguerie millénaire, la Chantal? Alors en gros, la meuf, elle avait du fumier. Ils ont porté plainte contre elle, mais on sait pas pourquoi. Elle a perdu le procès alors que elle a essayé de porter plainte contre eux pour genre 20 000 euros, un truc comme ça. Je sais plus, pour 20 000 euros, elle a essayé de porter plainte contre eux et ça a pas marché. Donc ça veut dire qu'elle a perdu 20 000 euros pour rien, juste pour les mettre dans la merde. Enfin après, ils se sont mis dans la merde mutuellement parce que je sais pas pourquoi ils ont porté plainte eux. Mais du coup, en gros, c'est par rapport au fumier qu'elle a. Et elle a foutu le fumier en attendant de faire des travaux parce qu'elle a perdu le procès. Devant chez eux. 45 000 euros qu'elle a essayé de porter plainte contre eux. Et au final, elle s'est pris 16 000 euros d'amende parce que c'est elle qui était en tort à cause de son fumier. Et tant qu'elle a son fumier en sa possession et qu'elle a pas mis les trucs aux normes, elle doit donner 50 euros par jour à l'État. Et au lieu de se débarrasser de son fumier, et ben elle stocke le fumier devant chez eux à moins de 3 mètres de la porte. Alors que la meuf, elle a 17 hectares. Connasse de fou. Oh, c'est un coup quand même. Ah non. Ah non, il veut pas se laisser faire. Hein. Non. Merde, c'est con ça. Parce que là, j'avais peut-être une chance de trouver une issue. Non, pour bien caresser vos morceaux. Écoutez, je fais une proposition. Ça, hein. Je paye la noce. Alors, là, enfin, même célibataire, je vous dis non. Ah, ouais. Je t'ai pas dit, Lapi, mon père a aussi acheté un terrain dans une villa en Algérie. Le terrain, il coûte à peu près 20 000. Bientôt, je serai riche dans cette villa parce que ici, c'est pas ouf niveau financier. Ouais, de fou, c'est vrai. La France, mais en fait, la France, globalement, financièrement, depuis que je suis en Belgique, je me rends compte à quel point la France, c'est pas ouf financièrement, les gars. Ok, donc c'est elle la vieille, les gars, pour tous ceux qui l'avaient pas vu. Bon, j'en ai rien à foutre là. Ah, c'est bon. Salut Joseph! Comment tu vas? Ok. Est-ce que c'est 20 terrains de foot? La taille du terrain? Oh non, mais quel enfer. Mais elle arrive encore avec des brouettes, les gars, ça s'arrête jamais, putain. Oh non. Non, s'il vous plaît. J'ai un pot de tombé, ça alors? Il y a un pot de tombé. Ouais. Oh là oui. Oh ça c'est dommage. Alors, le vent peut faire ça? Ben oui, le vent peut faire ça. Alors là, on a la palissade. À réparer? Mais ça, c'est le vent, etc. C'est pas grave. Par contre, la chape qu'elle fait là, elle n'est pas aux normes. Parce que elle doit être à 35 mètres de notre maison, de notre porte là. Et il n'y a pas de fosse pour récupération des eaux de purin. C'est une grosse blague. Déjà parce que les gars, je vous explique, pour ceux qui n'ont pas suivi, au tout début, c'est la grosse pute de vieille là. Elle était en mode, elle disait à tous les visages, ouais, ils vont m'accuser pour la barricade et pour le pot et tout. Bah au final, ils étaient juste en mode, ah mais c'est le vent, c'est horrible, c'est chiant, mais bon c'est pas grave, on réparera, etc.
Donc déjà la mamie, grosse langue de pute. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'elle est pas aux normes avec la... C'est-à-dire qu'en gros, elle était pas aux normes à cause de avec son fumier. Du coup, elle a déplacé son fumier. Elle l'a mis à un endroit où elle a fait en sorte que ce soit pas aux normes. Parce que du coup, ça a moins de 35 mètres de chez eux, étant donné que c'est à 3 mètres de chez eux. Et qu'en plus, l'eau du fumier part dans les canalisations de la ville. Elle est complètement tarée. Si, elle devait faire. C'était marqué. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mais à la préfecture, Non, mais elle avait dit. attendez. Qu'on se mette bien d'accord entre nous, je veux dire. Elle n'est pas réglementaire, elle n'a pas respecté l'éloignement. Les eaux de purin continuent d'aller dans les eaux pluviales là-bas. Hein? Oui. Elle ne respecte rien, cette personne. C'est une... Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont porté plainte. C'est parce que les autres purins, ils allaient. Parce que le purin, il allait dans l'autre. Oui, d'accord. Alors, viens, on s'en va. Axo! Axo! J'ai besoin de toi. Axo dit, on est d'accord que quand t'as des vaches et que t'as du fumier, tu t'en fais quoi du fumier? Qu'est-ce que tu fais du fumier quand t'as des vaches? Genre, est-ce que tu fais des piles de fumier? Dis-moi que t'as la réponse, je t'en supplie. Genre, c'est sûr que tu connais des éleveurs de vaches, ils font quoi de leur fumier? Ok, on laisse Axel répondre, les gars. En ça, un petit coup de pelle quand elle dort. Non, tu veux pas dire ça. Trop compliqué de respecter les normes pour eux, sans doute. Non, mais c'est trop grave. Hein. Sachant que la meuf, elle a quand même mis 45 000 € dans un procès. Hein. Et qu'elle a eu, du coup, des dons de donation pour rembourser de tout. Hein. Tu stockes, puis quand t'en as besoin, dans les plantes, les récoltes, etc. Ok, et imaginons t'as que des vaches. Et t'as pas de terrain agricole, parce qu'on sait pas si la meuf, elle a peut-être pas le temps de s'en occuper. Genre, imagine, est-ce que tu le donnes, du coup, tu donnes ou tu revends ton stock de fumier aux agriculteurs du coin? Et tu stockes, et c'est ça aussi, tu stockes, genre, jusque combien de taille? Genre, imagine, t'as 40 vaches, par exemple. Tu stockes jusque combien de mètres cubes de merde, genre? Genre, tu trouves que c'est normal d'entretenir 100 mètres cubes de merde? Ou est-ce que c'est genre normal pour toi, en vrai de vrai? J'ai trop de questions. Soit tu le vends, soit tu l'utilises pour les champs. Ouais, voilà, on est d'accord, tu l'entretiens, tu ne le stockes pas ad vitam aeternam. Et du coup, tu stockes jusque combien? Pour le revendre après. 100 mètres cubes, faut aller se faire. Ah, 100 mètres cubes, c'est trop! Genre 100 mètres cubes, c'est... Bah écoute, Axo, bienvenue sur le stream. On est en train de parler d'une vieille dame qui entretient 100 mètres cubes de merde de vache et qui s'est fait punir par la loi pour ça parce que son voisin a porté plainte et du coup, elle a mis en attendant de faire les travaux, elle a mis la merde dans la cour commune et du coup, le mec, il a de la merde. Il a 100 mètres cubes. 100 mètres cubes, on va dire 50 mètres cubes de merde devant sa porte. On part. Oh, hypocrite et celui qui se lance du caca à la gueule. Faut tout vendre, Geneviève, et se barrer dans le BD. Quand on est avec les fous, faut pas rester, sinon on va devenir fou. Hein. On va devenir fou avec ces gens-là, c'est pas possible. C'est beau ce pays pourtant. Elle a ras le cul de ton pays. Hein. Ah, vraiment ras le cul, hein, parce que là, avec des cons pareils, il faut aller ailleurs. Hein. Faut mieux aller au Sénégal, hein, ils sont quand même moins cons. Hein. Oh, la petite phrase raciste quand même un petit peu. La petite phrase raciste parce que, si je vous en supplie, ne comparons pas le Sénégal à ces trous de balus de campagnards qui défendent Chantal, hein, s'il vous plaît. Est-ce que la tête est bien sur les pattes? Oui. Bon, il pousse ma mère. Tirez! C'est bon. Viens, c'est pas fou. Encore? Allez-y. Quand elle va. Pas à le pousser. Elle pousse. C'est une schneck de vache qui sort avant, je veux pas voir ça. Oh, c'est trop mignon les vaches, j'aime trop. Mais c'est un peu dégueu de fou, genre. Je vais pas voir ça. Mais qu'est-ce que c'est? Le demi-heure, c'est la gendarmerie parce que vous avez été coupé avec. Alors, moi, je viens vers vous, pourquoi? Mais... C'est du placenta, mais non.
Non, attendez, je veux pas voir ça. Et ils nous disent pas? Je veux pas croire que cette folle, elle a mis le placenta. Non, arrêtez de me dire que c'est le placenta. Cette grosse folle, elle a mis le placenta sur le tas de fumier. Arrêtez vos couilles. Le mur, c'est la gendarmerie parce que vous avez été coupé avec. Alors, moi, je viens vers vous, pourquoi? Parce que les événements s'aggravent. Voilà. Car non seulement nous avons 50 mètres cubes de fumier à 3 mètres de notre porte, mais on y trouve des placentas. Là, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour prévenir les services d'hygiène. Je vais finir par me mettre en colère. Ouais. Et puis son placenta, je vais lui faire bouffer. Bah oui, mais non. Pardon? Oui, mais non, vous savez bien. Ah, mais monsieur, ça va se terminer comme ça? Parce que... Alors, c'est quoi le placenta? En gros, quand tu as un enfant dans le bidou, il est dans une poche. Et cette poche, c'est une membrane qui s'appelle le placenta. Et cette folle, elle a mis le placenta du veau. Elle a mis le placenta du veau sur le tas de fumier. Je suis pas d'une génération de couillemons, j'ai quand même 78 ans. J'ai vécu des événements que pas beaucoup vivront. Et aujourd'hui, je suis à la limite du supportable. Mais personne ne m'aide, monsieur, dans ma démarche, et je demande que ça. La Salut vérité, Courroy, je tombe mal, c'est ça? Non, non, non. Non, tu tombes bien, Courroy. Bienvenue sur le... Ça me dégoûte de fou, genre. Justice. Les aides extérieures, j'ai que dalle. Que ça soit l'ADAS, que ça soit le service d'hygiène, que Ah, ça ça soit me tout le monde. dégoûte. Tout le monde me tourne les talons, démerdez-vous. Après, le drame arrive. Ça fait 7 ans, monsieur, que nous sommes sur cette affaire-là. Vous m'avez vu 1000 fois. 7 ans! Et elle a perdu 7 procès. Oh, Et les gens 7 sont sauvés. procès! Pourquoi? Je sais bien, monsieur Lemur, mais bon, ça, après, c'est pas entre nos mains à nous. Hein. Ouais. Je peux pas... Alors, c'est la question que je pose. Vers quelle main je peux me tourner? Quelle main peut me secourir dans cette situation un peu stupide? Le maire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais monsieur le maire, c'est une potiche. C'est une potiche, et j'ai pas peur des mots, monsieur. C'est un gars que j'estime, je l'aime bien, il mange à ma table, mais je lui ai dit qu'il n'avait pas de couilles. D'accord. Ça va se terminer par un drame. D'accord. Ça va se terminer par un drame. Alors là, vous allez être obligé de jouer le rôle pour faire les constats de dégâts. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Ok, je compte sur vous, monsieur. Allez, Dieu vous garde. Au revoir. Dur mais vrai, c'est ce qu'on avait dit les gars, le maire il sert à rien, c'est une grosse merde. Putain, voilà, vous voyez ça c'est un vieux qui a des couilles. Lui il a eu les couronneuses de dire mais le maire est une merde. Le maire est un tas de fumier qui déborde devant ma porte. Le maire ne vaut pas mieux que le tas devant ma porte les gars. Oh putain. Après 2 ans, j'aurais déjà craqué, j'aurais tiré une balle sur la vieille. Non mais les gars, on peut pas parler de meurtre, c'est trop grave. Mais c'est vrai que la vieille, elle est ouf, malade, genre. Elle est folle alliée, c'est trop grave. Genre vraiment, je suis vraiment choquée. 1er degré, les gars, genre comment tu peux faire ça? Enfin, c'est trop grave. Attendez un instant, voilà. Enfin, c'est abusé, les gars. Je pourrais être mère, trop bien, mais comment ça se dit? Le mec va avoir les flics qui vont l'arrêter, il va rien comprendre. Le mec, lui? Mais les gars, lui, il a gagné 7 procès consécutifs, je pense que les flics, ils vont rien faire, genre. Les gars, c'est pas lui qui est en tort, la vieille dame, elle met de la merde et un placenta de vache devant sa porte, les gars. Bon, est-ce que j'ai été clair? C'est que cette bande de cons, c'est pas le toqué. Il y en a pas un qui nous dit ce qu'il faut faire. Qu'il y a urgence parce que je vais lui faire bouffer son placenta avant ce soir. C'est un record satisfaisant faire au début. Bon. On va essayer de faire une photo pour essayer d'apporter une preuve. Oui, il me faut que je fasse la photo de ça. La situation, parce que ça devient... Oh là là. Alors hier, le tas s'arrêtait là, tu vois, regarde. Ouais, je vois bien. Le tas s'arrêtait là, Oh, moi, et je peux aujourd'hui, pas elle a remis tout ça ça me là porte au autour. cœur, hein. Regarde ça, Quelle horreur. quelle horreur, regarde ce Moi, qu'elle a je fait. peux pas. Ah, Moi, c'est je peux pas. dégueulasse. Cette horreur, là. Dis donc, l'enfant. Ah, ça me dégoûte. Red Bull te donne des... Ah, ta gueule, Red Bull, putain. Ils m'ont éclaté les oreilles. Mais ouais, je suis choquée, les gars. Genre, elle a encore agrandi le tas de merde. La pub au Amenez-moi mot. votre appareil photo. Oui.
Faites-moi une photo, là, quand même, qu'on essaie de voir. Oh là 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 là. Laisser des traces de ça. C'est fait, c'est bon. Ça me termine parce qu'ils sont filmés, ils sont en mode on veut des preuves. Voilà. Oh. Je peux pas rester là, ça me porte au cœur. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. On est chez qui, là? On est chez les fous. C'est affreux, affreux. Ah, ça me dégue. Bon, je vais prendre un peu en arrière pour bien prendre tout ça, monsieur Demure. Ça y est, bon, bah, ça va. Bah non, je l'ai pas prise. Hein. Voilà, c'est bien. Voilà la gendarmerie. C'est très bien. S'il fait bouffer, au moins elle aura des protéines et des minéraux. On pourra lui dire que c'était pour son bien. Monsieur, bonjour. Peut-être elle a une carence en quelque chose qui la rend si mauvaise. On est toujours dans le drame. Alors, bonjour, monsieur. Oui, ils sont trop choux les vieux, ils s'appellent monsieur et madame Demure entre eux, genre. alors ce matin, le tas, il s'arrêtait là. Moi, j'y retourne pas. Hein. Tout ça, ça a été rajouté dans la journée. Moi, j'y retourne mais alors, pas, retirez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas vivable, ça. Bah, c'est pas... Oh, c'est horrible. C'est pas possible. Hein. Même Inosta, il n'oserait pas. Moi, je craque complètement. Je suis plus j'en suis du tout. Hein. Je peux plus, là. Oh, les pauvres. Alors là... Dans Isaac, le placebo, ça donne plus 1 HP max et régénération. Voilà. C'est chez moi. Merci Firmin pour ton prêt. Merci. Bienvenue dans le terrier. Merci Firmin. Tu gères la fougère. Alors où ils sont les gendarmes? Allez, elle a ramené tout son crew de villageois là. Ah ben ça. Ah. Alors Chantal, vous mettez les places. Oui. On essaie de faire tout pour que ça se passe bien. Oui. Franchement, bon, Oui, on va le retirer quand même. Oui, non mais attendez, il va là, hein. Où est-ce que vous voulez que je le mette? Non, on va essayer de le mettre ailleurs, momentanément. Non mais attendez. Oh, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, ne vous inquiétez pas. Je vais l'enlever. Ça la dérange autant que ça? Vous l'enlevez provisoirement. Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? On ira l'enterrer dans nos champs si vous voulez. Non, non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Parce que demain, il y en aura un autre, placenta. Alors, je ne vais pas le manger. On essaiera de... Ah non, c'est pas bon. Hein? Non, mais bon, on essaiera de faire à moins autrement, que je le donne aux vaches. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de se montrer un peu plus intelligent Oui, que certaines personnes. Oui. D'accord? Je l'enterre dans le fumier. nécessaire. Je le fais, je le fais. Ça marche. Je le fais. Eh, attendez, je vais vous signaler autre chose. Par contre, il y a le petit-fils qui a le permis de conduire. Il oublie de mettre le A. Non, mais c'est pas grave, ça. Ah non, mais attendez, les autres... Non, mais on vous écoute, mademoiselle Jeu, y a pas de souci. Les autres seraient pénalisés, mais lui, il l'est pas. Il se permet d'aller à Saint-Benin comme ça. Quand Ok. il conduisait à 13 ans, Eh ben oui, avec sa grand-mère qui disait qu'elle s'en fichait parce qu'elle avait les gendarmes dans la poche. Ben oui, eh ben oui, voilà. Hein? Bon, alors... Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je le signale quand même. Ah, ça me tègue de fou. On va le mettre là. Fermez les yeux. Gaspillez pas la viande trop chère en ce moment. Je m'en aperçois, j'en mange pas souvent. Ah, et encore avec cette merde. Ok. Va falloir être courageux. Fermez les yeux un instant. C'est bon. Je crois, j'espère. Monsieur Forest, monsieur le gendarme est venu vous solliciter pour venir à la maison, vous ne venez pas. Et puis on prendra un terrain neutre, alors on va aller si vous voulez à la commune, je sais pas où là. On peut très bien Ah oui, rester. Là. Non, mon mari Sur ne va le pas lieu là. du Non, litige. moi ça me va, le fumier, jusque-là j'en ai. Par-dessus la tête. Ah oui, par-dessus bah, la tête. Hein. On croirait pas. On essaie d'arranger les choses, c'est pas pour s'animer quand même. On vous expliquait que nous, on a essayé de faire un maximum pour limiter cette astreinte de 50 € par jour. Mais je comprends très bien, nous on la veut pas cette astreinte. Comment ça, vous avez bien retiré l'argent, madame Demure? Non, l'argent est bloqué, monsieur. Non, Vous n'y avez pas Bloqué, touché. vous n'y avez pas touché? Non. Mais vous deviez lui rendre. Mais monsieur, on a dit qu'on travaux rendait sont faits. l'argent. C'est mon mari, oui. Tu l'as entendu à la préfecture, Ah Chantal? non, oh non, j'ai rien entendu. Si, Je suis comme vous, j'entends ce que j'ai envie d'entendre. Tu vois? Alors on peut pas discuter avec toi, Chantal. Ben non, C'est bien. Si peut pas vous discuter avec toi, c'est pas avez, possible. si vous avez bloqué l'argent, il n'y a aucun problème.
Mon mari m'a dit, Chantal, on te Il devait y rendra avoir un l'argent. protocole pour ce qu'on a entendu, moi j'étais Parce pas. que, monsieur, il faut Mais bien ils faire un sont pas protocole. faits, Puis le Chantal protocole. dit oui un jour et non le lendemain. Ben, je suis comme toi, exactement. S'il vous plaît. Bonnet blanc et Oh blanc là là. mauvais. Et voilà. Chantal, arrête. Non. On n'est pas d'un âge à faire des comédies Oui, comme oh, ça. hé, vous à 77 ans, puis 75 ans, c'est une honte. Tu m'entends? Il n'y a pas d'âge pour ça, Hein? Chantal. Non. Les gars, je suis en train de bouillir de l'intérieur. Je suis en train de bouillir de l'intérieur. Il s'est passé trop de trucs. Genre, c'est trop grave. Déjà, elle enterre le placenta, elle s'en bat les couilles. L'autre connard, il se rend bien compte que la vieille, elle enterre, il s'en bat les couilles. Genre, les vieux, ça veut dire que les vieux, en fait, de base, ils voulaient pas faire un procès. Ils lui ont demandé, du coup, de remettre le terrain en norme. Elle a refusé. Elle a accepté, elle a refusé, elle a accepté, elle a refusé. Au bout d'un moment, ils en avaient marre. Du coup, j'ai envie de l'enterrer dans son tas de fumier. Non mais de fou, genre, c'est trop grave. Genre, la meuf, dès qu'elle veut parler, elle lui coupe la parole. Genre, c'est trop grave, là. Vraiment, c'est abusé. Et en plus, tout ça, alors que les vieux sont adorables, parce que même s'ils ont gagné le procès, l'argent qu'ils ont gagné, ils l'ont mis sur un compte qui est bloqué pour lui redonner l'argent à la vieille. C'est trop grave. Pour la connerie, ça c'est vrai, hein. Regarde-toi, Chantal. Oui, oh non, non. Calmement, Balaye voilà. donc déjà devant ta porte. Bah, toi aussi, Chantal, Oui. regarde ce que tu m'as mis devant la porte. Non, je t'ai rien mis. Ah, Ici, non, c'est madame. chez moi. Non, c'est pas chez toi, c'est une cour commune. Non, non. ça m'enlève rien de la propriété. Point barre. vous savez très Monsieur, bien monsieur que- Fran- moi je peux vous pas savez- discuter ici, mais je peux pas discuter avec Chantal qui Madame s'énerve tout le Demure. temps, c'est impossible. Oui, Moi je attends, suis attends. calme, pacifique. On va discuter ici. Bah Chantal, tu dis ce que tu veux, mais moi je veux pas discuter dehors, c'est clair. Oh, bah oui. C'est les odeurs. Écoute, ah bah les odeurs me disent oui. Numéro ça 5 de Chanel. Surtout. Ah non, je prends pas le numéro 5 de Chanel, Chantal. J'en prends un autre, mais pas celui-ci. Hein. Mais toi, tu le prends aussi, Chantal. Rappelle-toi quand il y a 10 ans de ça que tu m'en parlais. Oh, tais-toi, hein. De quoi? Tais-toi, Chantal, de dire des bêtises tout le temps comme ça. Arrête. Oh là, tais-toi. Arrête. On- Mais on calme-toi un peu, s'il on te plaît. connaît ce que Descends tu peux d'un faire. Oh non! C'est trop conne. Mais donc ça veut dire que cette connasse, elle en a plein les fouilles, elle fait trop genre que c'est une pauvre grand-mère qui en a, qui genre... J'en peux plus, genre... Ah putain, j'ai encore vu la schneck de vache. Ok. Donc on en était par là. Voilà. C'est pas qui veut pas, c'est elle qui veut. Qu'est-ce que tu peux faire? 33, 34 Ah bah voilà, c'est À bon, côté. j'ai retrouvé. Merci Jérou, tu gères. Alors que Pour je elle, dis comme aussi, égale à elle. Non mais de mais fou. oui, c'est pas qui veut pas, c'est elle qui veut pas qu'il vienne, Chantal. Elle m'a sauté dessus comme une folie. Il est pas question qu'il aille chez toi. Allez, debout, mon bébé. Allez, Oh bébé. les pauvres Allez, vaches là, avec viens, cette mon grosse pépère. connasse. Viens, attends, mon titi. Oh j'aime trop les Viens, vaches, elles sont bébé. trop mignonnes là. Je meurs pour les Attends, vaches, maman. c'est trop beau. Oui, maman. Regarde Oui, les maman. pauvres, Oui. elles ont de la merde Oui, c'est sur ta elles et fille. tout, C'est genre. ta fille, maman. Voilà, c'est ta fille. Tiens, tiens, mon Ah, petit elle va t'être près de la merde. Très bien, mon pépère. Putain, mais les Très conditions d'élevage. Ah, ça me dégoûte. Là. Vas-y, Non, allez, lève. hop, on y va. Là. Ça me deck de fou. Je vais tout casser. Oh putain. Vas-y, j'en ai marre. C'est l'odeur, c'est ça? Bah ouais, entre l'odeur de merde et la tienne, autant dire l'odeur de la décomposition. Ouais, c'est l'odeur, ouais. Ouais, je pense que c'est l'odeur le problème, Chantal. Putain. C'est trop grave. Mais regardez là. Oh, elle s'arrête jamais. Regardez. Ça c'était initialement ça allait jusqu'ici, ça se voit. Et là elle a rejeté une brouette, 2 brouettes, 3 brouettes, 4 brouettes, 5 brouettes, 6 brouettes. Genre c'est trop grave les gars. Elle s'arrête jamais. Le pire, c'est qu'elle croit qu'elle en prend soin 100%. Non, mais c'est trop grave, les gars. Non, mais c'est horrible. Mais... mais elle Maman, s'arrête. Nadia, que je te porte dans les bras. Viens, ma fille, tellement c'est crade ici. Oh non. Viens, on va aller voir ton papou là-bas. Oh là là. C'est pas possible, ça, quand même. Au XXIe siècle.
Pas vrai, je rêve. Ah mais les vaches, elles marchent vraiment dans la merde, genre. Hein, ma Trinette. Choc. Je sais pas l'imote, mais là, avec ce choc barre. Mais enfin, j'ai pas répondu. Ouais. Allez, bébé. J'ai 2 coups de fil anonymes, là. En peu de temps, en un quart d'heure, 20 minutes. Tu veux que je te dise ce qu'ils m'ont dit? Non. Ah, c'était gentil. Non. C'était très gentil. C'est pas parce que j'avais été la plus belle fille du village, du pays et de la région qu'il fallait que je m'octroie des droits pour enlever du fumier à une pauvre vieille. Laisse. Ils reçoivent des appels anonymes. Je sens rien dire, hein. Je suis avec mes chevaux, je suis bien. Alors, viens pas. Ah oui, c'était beau, hein, tout à l'heure. Avec ces conneries-là. Ah mais les pauvres vieux, ils sont des chevaux et tout, genre vraiment ils s'investissent et tout. Tu te calmes, hein. Ils sont derrière toi, hein. Bébé, viens, il faut que vous le Il cacher. mettrait son propre caca si elle pouvait. J'habite à la campagne et j'avais vu ça de ma vie. Les vaches, elles produisent plus de merde que Dieu l'est. Tellement c'est trop grave. Polémique autour d'un tas de fumier. À Billy-Chevannes, une agricultrice a reçu le soutien de la population après avoir vu son compte bloqué en raison d'un tas de fumier trop proche de l'habitation d'un Parisien. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur n'avait qu'à se retrousser les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour... Ah oui. L'agriculture. Mais ouais, c'est trop grave. Mais moi j'en ai pas. On me subventionne pas. Enfin bon. Mais elle fait semblant de pleurer et tout, alors que la meuf, elle avait 45 000 € dans un procès quand même. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur, c'est toi, n'avait qu'à se retrousser les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour enlever son fumier et le mettre ailleurs. Alors, ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce monsieur avait proposé de faire les Je veux travaux pas le à sa savoir. charge. Je veux Oui, pas mais le c'est savoir. vrai. Allez, appelle-moi le journal. Alors, Bien là. Il a proposé de faire les travaux à sa charge. Et la vieille, elle a refusé. Depuis tes ma crise, appelle-moi le journal. Oula, eh ben donnez monsieur que je vous appelle le journal. Donne Jacques. 03 86. Prends pas une attaque, hein. 45 30. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est la rédaction locale? Oui, monsieur, vous êtes un membre du journal? Voilà. Bon, je me présente, hein, c'est monsieur Demure à Billy-Chevannes. Ça fait déjà 15 jours que vous passez des articles sur moi. Alors je me demande comment vous faites les déductions, comment vous faites les analyses pour écrire toutes ces bêtises. Car, monsieur, nous on est menacés de mort, on reçoit des lettres anonymes et on est réveillé à toute heure de la nuit. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça pour m'aider à arrêter cette polémique-là? Oui, mais c'est quoi? Oui, mais... oui, c'est compliqué, parce que nous, on aimerait bien vendre notre journal, et donc vous, c'est un peu drôle quand même, le fumier, nanana, faire passer la vieille pour une... Enfin, nous, vous êtes parisiens. Donc nous, ça nous arrange, dans le journal local, de vous faire passer pour des connards. Voilà. Bonne journée, monsieur, allez vous faire foutre. Et puis faire votre métier, vous faites du... Le caca, c'est drôle, c'est tellement ça, je les vois comme ça, les journalistes. Le journalisme dans toute sa splendeur, c'est horrible. Mais ça me fait penser, les gars, ça me fait penser à une affaire horrible. Je vais pas en parler. Je vais pas en parler parce que c'est trop horrible. Là, au moins, c'est le caca, c'est drôle. Mais vraiment, les journalistes, quand ils ont envie de tourner les trucs à leur sauce, ils tournent les trucs à leur sauce, les gars. C'est pas naturel de foutre de la merde dans une cour commune, surtout quand on a des hectares où la mettre. Non, mais carrément, mais clairement, genre. Après, de base, elle avait pas son fumier dans la cour commune, hein. Mais en gros, de ce que j'ai compris, elle a son fumier entreposé juste à côté de chez eux, dans son jardin à elle, et ils étaient en mode, mais au moins les trucs aux normes. Si tu veux, on t'aide à les mettre aux normes. Je suppose que c'est pour pas que l'eau, normalement, enfin, le fumier coule dans les eaux, en fait, usées. Et elle a refusé.
Elle voulait pas. Et du coup, ils nous ont pris, ils étaient en mode, bah, ok, bah si tu veux pas, on va mener à la justice. Elle a perdu 7 fois. Genre 7 fois. Et au bout d'un moment, elle est en mode, bon bah ok, on va faire des travaux, mais du coup, elle fait preuve de mauvaise foi, elle met le fumier devant leur porte. Et en plus, eux, ils reçoivent des appels anonymes, etc. Il y a des journaux qui sont écrits et tout pour les faire passer pour des connards alors qu'ils sont clairement dans leurs droits, genre. Petite enquête, vous regardez si les faits sont réels ou pas. La moindre des choses, c'était d'envoyer votre représentant pour qu'il puisse comprendre l'affaire. Moi, je veux porter plainte contre vous et pourtant, je ne suis pas, disons, un procédurier. Mais là, vous me mettez dans une situation délicate. Même ma femme, maintenant, vous lui faites faire de la dépression. Mais enfin, merde, qu'est-ce que c'est que ce journal? Alors, il faut arrêter votre métier, merde. Ou alors, moi, je vais là-bas et je vous défonce tous, hein, parce que là, j'en ai marre. J'ai 78 ans, je voudrais vivre tranquille. Ça fait 2 ans que je me suis mis à la retraite, et aujourd'hui, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur une bande de fous et de malades. Et puis, je suis obligé de vous dire que vous êtes dans les malades. Vous êtes des professionnels ou quoi? Ou vous êtes là pour semer la merde? Ah bah, tu raccroches. Il a raccroché? En plus, il est insolent. Le tas de fumier, il est chez Madame Jeu. Oui. Pourquoi il serait pas dans des remorques? Parce que les remorques ne sont pas disponibles. Bonjour, pour madame. le laisser Bonjour, dedans. Madame Jeu. Madame Jeu, Daniel Auclin, président d'une association pour l'environnement. Ah oui, d'accord. Non, mais non, il n'y a pas à dire d'accord. Non, Chantal, c'est normal, elle est là, c'est très bien. Voilà. On est là pour discuter. Aujourd'hui, le gros problème pour lequel vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour le fumier dans la cour? C'est pour le tout. Il a été décidé qu'une dalle serait faite. Raccordée. Raccordée de façon à ce que le purin ne reste pas, ne stagne pas, ne rentre pas en terre. Il va où? Là, venez voir. On va vous montrer. Et donc, on va vous montrer ces travaux qui viennent d'être faits. Voilà. C'est pas que je veux vous mettre en dehors de chez vous. Comptez-vous prendre votre retraite? Ne parlez pas de ça. Non. Moi j'ai 63 ans, passé, je l'ai prise, et puis j'en suis contente. Oui. Parce qu'un jour, il faut la prendre. Oui, mais là, non, je vois pas. Non. Parce que poser la question à eux, ils sont toujours en activité aussi. Elle a 75 ans, elle va avoir 75 ans, on a 10 ans d'écart. Oui, elle est toujours en activité, je vois pas pourquoi moi, j'aurais à prendre. Moi, je suis chef d'exploitation. Je suis chez moi, je suis pas comme celui qui est ouvrier. Mademoiselle Jeu. Hein? Elle n'a pas de retraite, elle n'a pas de retraite. Ses enfants. Bah, bien sûr. Et elle n'a pas de retraite. Et puis, attendez. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas de voiture, elle n'a rien. Mais elle a pas de voiture, elle a pas de retraite, mais elle a 48 000 euros. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, hein. Je peux pas imaginer Chantal petite pour moi, elle a spawn direct avec cette tonton de fou. Non mais clairement. Elle va se mettre à dos les gens de l'environnement aussi. Non mais c'est une connasse, genre c'est trop grave. Qui vous ai appelé? C'est vous qui m'avez Alors appelé. écoutez, madame, je ne voudrais pas faire un débat extérieur parce que ça va se terminer très mal. Non. J'ai toute une association contre moi. L'alignement n'est pas bon. Elle est à 10 mètres de ma maison. Je rêve. Je rêve. Non, mais vous voulez un mètre, madame? Non, mais vous voulez un mètre? Non. Bon, alors, madame, je ne discute pas. Vous n'allez je vous dis pas. que je suis à 10 mètres, elle me dit non, elle conteste. Non, je lui donne les éléments de faire la preuve, elle dit non. Alors, vous voyez, le débat, il est mal parti. Attendez, mais je suis choc-barre. Mais je suis choc-barre, genre, le rire de moi, non mais... Genre, en plus, ils se foutent de leur gueule, genre, c'est trop grave. Le mec, il sort, bah, en fait, les travaux étaient mal faits. Le mec qui a voulu faire les travaux à son compte et tout, genre, et genre, les travaux sont mal faits, et au lieu de se remettre en question, ils sont en mode... Ce que je dis, c'est que vous avez accepté. Vous vous taisez, je ne sais pas de quoi vous faites, vous n'avez même pas de billets. Alors. Ah, si monsieur erreur, Elle n'est pas de billets. Elle n'est pas de billets. Elle est comme vous alors. Ma femme est de billets. Mais et vous, ça vous donne quoi? Chantal. Terminares. Terminares. Et quand j'entends des trucs comme ça, moi je ne fais pas de monologue. Je veux un dialogue. Moi aussi. Ce qui ne vient pas de lui, ça n'a aucune valeur. Il faut qu'ils aient la primeur. Arrêtez, vous vous faites passer pour un cas social. Et vous avez dépensé 200 000 balles de frais d'avocat depuis que... 200 000 balles. Et aujourd'hui, je suis un cas social. Et des cas sociaux comme ça, vous repasserez. Dis donc, rendons les 17 000 €, connard. Vous écoutez ma version, vous écoutez la leur, et vous ferez votre jugement vous-même. Oui, tout à fait. Voilà, je crois que c'est le mieux parce que là. Mais ils disent non, ces connards de la tête. Mais gars, c'est le principe en fait d'un débat.
c'est que t'écoutes l'avis de quelqu'un, t'écoutes le deuxième avis, et après tu fais ton jugement. Genre, c'est trop grave de faire non de la tête, genre. Oh, ça me rend folle. Genre, c'est comme moi, vous voyez, je suis dans le milieu du fast-food, les gars. Je suis désolée, c'est un milieu qui est horrible parce que tout le monde se crache à la gueule, voilà, faut dire ce qui est, voilà, c'est genre, vraiment, les fast-food, c'est la télé-réalité, vous voyez. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les problèmes, vous voyez. Donc, quand il y a des potes à moi, même si c'est des gens que j'aime bien, qui me sortent, ouais, elle, c'est une connasse, non, je m'en bats les couilles de leur avis, je me fais l'avis sur la personne. Genre, par exemple, il y a une meuf, elles m'ont dit, ouais, elle, c'est une énorme connasse et tout, genre, dès que c'est une meuf, elle te parle trop mal, par contre, dès que c'est un mec, elle parle trop bien et tout, enfin, vraiment une connasse et tout. J'ai parlé à cette meuf, la meuf, elle était juste gentille, genre, elle était juste gentille, parfois, c'est juste qu'en fait, elle a un visage un peu fermé, dès que tu lui fais des blagues et tout, bah, elle rigole et elle devient super sympa. Genre, c'est tout, en fait, faut arrêter de se faire un avis sur le dos des gens à travers les yeux de quelqu'un. Genre, c'est bon, genre, en fait, c'est juste la personne, elle a voulu voir en chien, genre, voir comme une grosse merde quelqu'un qui n'a rien fait, toi, tu vas juste prendre l'avis de cette meuf-là. Alors que, enfin, c'est débile, genre, au bout d'un moment, genre, sortez-vous les doigts du cul et faites-vous votre avis sur quelqu'un d'autre. Genre là, les connards, ils ont pris l'avis de la vieille, genre, comment, à aucun moment donné, ils se remettent en cause, genre, à aucun moment, frère. Pardon, mais je bouais, et là, c'était trop, frère. Les noms de la... Non, mais regardez-moi ces connards, genre. Voilà, je crois que c'est non. mieux parce que... Ils disent non, ces fils de pute, genre, c'est trop grave. T'es juste une meuf chill. Non, mais en fait, je trouve que c'est normal d'être en dehors des problèmes. En fait, je comprends pas pourquoi les gens se prennent la tête, ça me rend folle. Mon père m'a appris un seul truc très important dans le monde du taf. Quand il y a des problèmes, toujours avoir des preuves physiques. Mais en fait, quand il y a des problèmes qui sont genre... En fait, là, le problème, c'est que moi, dans mon milieu, c'est pas des problèmes genre qui se traînent en justice ou quoi. C'est vraiment juste des gens qui sont en mode... Gna gna gna, lui, il a dit ça, et puis là, elle a dit ça. Genre vraiment la télé-réalité, tu vois. Et moi, je m'en fous. Je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. J'en ai rien à foutre. Genre, c'est trop grave. C'est trop gentil, la piste, c'est normal. Mais oui, je suis dans la team trop bon, trop con, les gars. C'est trop... Un mail, une photo, une vidéo, peu importe, une preuve physique. Non mais oui, je suis d'accord par contre. Genre vraiment, si vous avez un problème qui est urgent, faites regroupez le maximum de preuves. Hein. Quelqu'un pour les 1v3, c'est bâtard. Non mais t'inquiète, le mec là de mur, c'est un boss. Hein. J'ai envie d'enculer son arbre généalogique. Non les gars, arrêtez. En fait, je me dis c'est peut-être juste la vieillesse, mais bon, et eux par contre, il y a rien pour les excuser, c'est vraiment juste des cons. Là, 1, 2... Quoi ? C'est trop gentil, la vie, c'est pas normal. Ah merde. Ah merde. Ah. Putain, c'est ça mon problème, les gars. 3, 4, c'est déjà pas mal. Le gros problème là aujourd'hui, c'est le tas de fumier. En plus. Bon, ça, c'est la nouveauté, ça. Elle aurait pu le mettre là, hein. Je sais pas pourquoi elle l'a mis devant ma porte. Et attendez, madame, hier, j'étais obligé d'appeler la gendarmerie pour retirer un placenta qui était juste devant ma porte. C'est pas vrai. Faites voir où il était. Si vous étiez pas allé regarder, ouais, faites voir où il était. Vous n'avez pas le droit. Mais c'est vrai que la cour, elle est immense. J'en avais, en plus d'avoir 17 hectares, ils ont une cour immense commune, et cette pute, elle a mis le fumier à 3 secondes. À 3 secondes. C'est une cour commune. Hein. Vous avez perdu le passage. C'est sa cour, monsieur. C'est ça. Alors là, c'est sa cour. Non, je alors là, vous rêvez. Vous rêvez. Là, il était là, le placenta. C'est pas devant ma porte, ça? Non, c'est pas devant votre porte. Les gars, c'est... Attendez, là. La porte, elle est là. Là, et le placenta, il est là. Meuf, c'est quoi? Il te faut quoi de plus? Il te faut quoi de plus? Ils sont trop orgueilleux pour admettre que leur dalle est pas bonne. En plus. Ah, je délire. Le placenta était là. La gendarmerie est venue pour les faire retirer. Ouais, ben je vais retirer. Non, je veux pas que vous me touchiez. Hein. Alors surtout évitez ça. Hein. Ne me touchez pas. Non mais arrêtez, venez voir. Là, vous me regardez dans les yeux. Là, hein. Moi, je regarde dans les yeux, moi. J'ai un ami qui me... Ne me touchez pas. Pourquoi vous l'avez touché l'autre jour? Non, parce qu'il était devant ma porte, il me bouchait le passage. Non, vous êtes chez Chantal ici. Ah, c'est pas vrai, il était là. Mais vous avez tout ça dans la tête. Vous êtes chez Chantal. Vous êtes des malades. Vous voulez les papiers? Oui, je vais vous faire avoir les miens. Non, on n'en veut pas. Alors, ça c'est beau. J'ai mes papiers, vous en voulez pas. Allez vous faire voir. Voilà, vous n'avez pas un geste très distingué, monsieur. Mais c'est une connasse, elle, c'est trop grave. Genre, c'est une cour commune. Je sais que
pour vous les gueux, c'est compliqué les mots, donc commune, ça veut dire que ça appartient aux deux. C'est une cour commune. Donc ça veut dire que ça appartient et à Chantal, et là, alors là il n'y a pas un point, voilà, la phrase n'est pas terminée, attention, et aux deux murs. Oui, c'est les deux en fait, il y a un et au milieu. Je sais que ça peut être compliqué, qu'il n'y a pas de point final, parce que oui, en fait c'est Chantal et ET, comme ça, parce qu'il y a deux propriétaires, c'est Chantal et les deux murs. Genre vraiment, c'est trop grave d'être con, genre, mais c'est pas grave. Non. Alors là, un complot que j'ai jamais trouvé pire. Et puis alors, ne vous approchez pas. Parce que là, la rage va me prendre. Hein. Et là, je réponds plus de rien. Et le mec, il va faire un arrêt cardiaque à cause de cette grosse pute. Genre, c'est trop grave. Hein. Oh, complètement en train de déconner. Dites-moi la vraie raison de ce qui se passe. Vous embêtez Madame Jeu sans arrêt. Sans arrêt, vous l'embêtez, alors. Qu'est-ce qu'on embête quoi? Hé, toi, t'es un mythomane. Tu es une malade. Faut qu'il vous montre vers son intérieur. Ah oui, c'est sûr, tout ça. Pauvre con, là. Et quant à toi, là, si t'es un homme, si c'est un homme, ce mec-là, je veux le voir tout seul. Non, mais... Je veux le voir tout seul, toi. Mais hier déjà, vous avez dit ça. Tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous êtes, vous? Je vous connais pas. Moi, je suis sa femme. Mais c'est trop grave. En fait, ce connard, voilà, lui, c'est un gros connard. Genre, le mec lui a dit, si tu veux, je t'explique la situation de mon point de vue. Viens boire chez moi, je t'invite à boire un coup. Genre, le mec, c'est vraiment, ça se voit que c'est une pépite, tu vois, c'est quelqu'un qui vit pour mon présent. Certes, il est vieux, du coup, un peu con, parce que voilà, l'ancienne génération, ils avaient quand même des idéaux un peu de merde, mais quand même, il a un bon fond de fou, il est juste en mode partager, avoir un dialogue et tout. Il lui dit, je t'invite chez moi pour que je te dise mon point de vue sur la situation, après tu prendras ton avis, et à la place, le gars lui envoyait chier, genre, parce qu'il était sous les yeux de Chantal. C'est trop grave. Je ne vous tutoie pas. Alors, tu parles d'un cadeau. Si c'est madame. un homme, je peux le tutoyer. Mais c'est non, quoi? monsieur, je n'accepte pas que vous me tutoyez. Pour qui vous vous prenez pour non plus, alors. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Hein. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? T'habites à 3 km. T'es même pas au courant. Quand vous avez jeté Mademoiselle Jeu avec sa brouette de fumier et que vous lui avez balancé son tonneau au mois d'avril 2005, con, va. vous vous rappelez pas? Quand je passe, ça me verse une brouette de purin sur les pieds. Tu m'as craché à la figure des fois. Et ta fourche que toi. Et puis le Ricard que tu m'as envoyé dans la figure. Oui, j'aurais dû te mettre mon poing dans la gueule. Hein. Oh là là. Bon, madame. La presse. Non, mais vous me direz ce que vous voulez voir. Je suis pas là pour vous cacher les choses. Aujourd'hui, je suis heureux de voir monsieur, parce que j'ai jamais eu personne. Ils ont fait 10 articles sur moi sans m'interroger. Qu'est-ce que c'est que cette presse du centre? Normalement, on interroge les deux parties. Merci, madame. Je sors des bas-fonds. Moi, j'ai pas hérité d'une ferme. On va enfin savoir ce qui s'est passé depuis le début. Moi, je suis né dans une famille de 7 gosses, et mon père est mort, j'avais 8 ans, on m'a mis à l'assistance publique. Oui. Non, je pleure pas, je suis content de mon sort. Et je sais évaluer les valeurs, et cette dame-là, je l'admire, Chantal, je l'admire. Ce qu'elle fait, c'est un travail de damné. Et j'en suis conscient plus que vous, je les vois tous les jours, par tous les temps, sur le verglas, la neige, le soleil, transporter ces brouettes de fumier. Mais quand j'arrive ici, et que je vois des cons qui me disent « Sale Parisien, 20 ans, c'est comme les Boches, on n'en veut pas !» Quand vous avez ça en face de vous, quand vous avez ça en face de vous, et que vous vous souvenez que vous avez fait les barricades contre les Boches, je reviens ici, vous, je sais pas quel âge vous avez, mais monsieur, moi je suis plus d'âge à supporter ces conneries-là. Alors, je reviens sur la question des travaux que nous avons faits. Je me suis rapproché de Chantal. Je connais bien Chantal, c'était la petite sœur de la maison. Et je lui ai dit, Chantal, je vais te mettre aux normes à mes frais. Alors là, monsieur... Non, mais en fait, je pense qu'il en a gros aussi, c'est pour ça qu'il fait du hors-sujet. Mais oui, je suis d'accord. Déjà, bah, il y a clairement du racisme envers les Allemands, ce qui est... Après, si le mec a fait la guerre et a connu ça, je peux comprendre. Malheureusement, c'est horrible d'utiliser ce terme-là, ne l'utilisez pas, je vous en supplie. Mais je peux comprendre que le mec, il en a gros, genre... juste, en fait, il se fait insulter à longueur de temps. Mais du coup, là, on va enfin avoir le dénouement. Du coup, en gros, il s'est rapproché de Chantal et il lui a proposé de faire les travaux. Fermeur, espèce de vieux con, t'es pas là pour me régenter. Monsieur, elle m'a poussé à l'extrême limite. Car je ne voyais pas d'autre issue
de faire la saisie de son compte en banque, que je n'ai pas touché, et Dieu merci, cet argent, il est bloqué. Je n'y toucherai jamais. Vous lui rendrez? Monsieur, je suis un lyonniste, moi, monsieur. Et justement, votre question est bonne. Si elle se mettait dans les règles, je remboursais. Je lui restituais l'argent si elle se mettait dans la réglementation. Or là, il n'est pas question que je lui rende, puisqu'elle est en dehors de la réglementation. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. On me dit que j'ai fait ça pour l'argent. Vous l'avez dit dans la presse. Simplement, aujourd'hui, donc, si Chantal Jeu se met aux normes, si Chantal Jeu respecte un petit peu les distances et ce que vous souhaitez, donc vous lui restituez effectivement ce... Amen. Genre, en fait, le mec, il demande rien. Genre, c'est trop grave. Il lui dit... Il a regardé la meuf. Il lui dit, si tu veux, je fais les travaux pour toi. La meuf, elle l'a envoyé chier. Il a dit, ok, bah, écoute, j'envoie la justice. La justice a saisi son compte en banque. Parce qu'elle est en tort. Elle a perdu 7 procès. Et du coup... Et le mec se fait chier dessus par le village parce qu'elle a convaincu tout le monde que le mec, lui, il est en tort. Mais que elle... c'est injuste ce qu'elle vit et tout, alors que, enfin, c'est trop grave. C'est trop grave. Le mec lui dit, mais je te rends ton compte en banque si tu mets juste les trucs aux normes comme je t'ai demandé. Et du coup, genre, elle fait pas la moitié, et genre, même c'est pire parce que du coup, vu qu'elle a déplacé son tas de fumier dans un endroit qui est dans une pente, du coup, tout le fumier coule dans les eaux usées. Enfin, c'est hyper dangereux. La meuf, elle abuse de fou. que vous souhaitez, donc vous lui restituez effectivement ce... Amen. Alors, en ce jour ensoleillé et gai, nous voudrions, nous, comité de soutien, avec Mireille Gib et tous les participants, donc vous accueillir, vous qui avez soutenu Chantal tout au long de cette aventure. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous montrer cette dalle bétonnée qui va donc recevoir le fumier. Nous allons couper le ruban pour cette dalle, n'est-ce pas? Inaugurée officiellement. Inaugurée officiellement. Donc vous êtes vous êtes des actionnaires, mais je tiens à vous dire que vous n'aurez pas de dividendes. C'est une grosse blague. Laissez-vous, hein. On ne bouge pas. Ah ben, Voilà. Ça, je vais lui dire. Comme si tu avais besoin de passer un moment. Espèce de tralard. Il a le cigare, Dieu. Il a le cigare au bord de lèvres, il lui a fait un gros doigt d'honneur. Je l'aime trop, je vous jure, je l'aime trop. Ne bougez pas. Il le fait exprès. Il le fait exprès. L'inauguration d'une dalle de béton, non mais c'est trop grave. Chantal, est-ce que vous préférez qu'on serve le café et les petits gâteaux maintenant ou est-ce qu'on déplace le fumier? C'est dingue ce niveau de haine pour rien, mais de fou. Où est le chauffeur? Allez-y. Attends, mais vous avez entendu cette grosse pute? Elle a sorti, vous préférez qu'on sorte le café et les petits gâteaux maintenant ou qu'on déplace le fumier en premier? Genre les gars ils allaient se taper un apéro alors que les autres ils ont du fumier devant leur porte. Genre c'est vraiment, c'est une dinguerie genre. Je suis vraiment à deux doigts d'exploser. C'est trop grave. Amenez. Elle va se faire recourir de merde la vieille. Là. Ouais, il y a de la merde. Il y a plein de merde. Mais ils ont fait ça juste à côté de leur jardin. En fait, je viens de capter, ils ont mis la truc juste à côté du jardin. Regardez là, c'est la piscine, les gars. C'est pour ça que le vieux, il était en mode, mais c'est à moins de 10 mètres de chez nous.
Ça veut dire qu'entre la dalle de merde et la piscine... Oh non, je vais me prendre une raclée, les gars, dans la gueule. Attendez, je me prépare mentalement à me prendre une putain de grenade. Mais entre la dalle de merde et la piscine, il y a moins de 10 mètres, les gars. Wesh, le bruit de baiser. Le bruit de baiser. Merci les gars pour les bons qui ça réchauffe le cœur, merci. Merci John pour le pat-pat. Après c'est un bon engrais, ouais, dans la piscine et tout. La résonance de fou. Et du coup la cour elle est saccagée mon pote. Ils ont un tas de merde devant leur maison. Ah, il y a le vieux placenta de merde. Il est relâché, les gars. C'est beau. C'est super. Elle devait faire sa dalle à 35 mètres et il n'y a pas 35 mètres. Oh là là, mais quelle grosse conne. Bah c'est parti pour un 8e procès, les gars. Là, c'est vraiment de la merde, hein, c'est pas... Puis, non, il est balèze, hein, parce qu'elle, elle met pas beaucoup de paille. Hein. Ah bah, c'est quand même pas hygiénique. Hein. Ouais. Mais ça sert à rien, c'est ça ce qui a été fait. Ouais. On en revient à ce qu'il y avait avant. Elle va continuer à payer des astrates. Hein. Il ne reste plus que ça à faire. Hein. Je suis quand même découragée. Hein. Quand même, moi, je suis quand même anéantie. Mais du coup, elle continue de payer 50 balles par jour. Elle est trop conne. La vieille, c'est la vieille la plus conne du monde. En gros, la meuf, elle sait vraiment qui lui ont dit écoute, ta merde, elle est trop près de chez nous. Si tu veux, on te paye les travaux pour te remettre aux normes. À 35 mètres pile de chez nous. Tranquille. La vieille, elle a dit nique ta mère. Ils sont partis sur 7 procès. Elle a dépensé 45 000 €, elle a tout perdu. 16 000 € d'amende dans sa gueule, compte bloqué aux frais, enfin, pour les deux murs en plus. Donc ça veut dire que la vieille, elle a son compte à la disposition des 2 murs. Et en plus de ça, elle doit payer 50 balles par jour, tant qu'elle a la merde à moins de 35 mètres de chez eux. Et bah, du coup, la conclusion, c'est qu'elle a fait les travaux, etc., parce qu'elle était en tort avec la justice. Elle l'a fait grâce aux voisins qui l'ont aidé, tout ça pour qu'ils les calculent pas, parce qu'ils n'ont pas voulu demander aux 2 murs de mesurer et de rentrer dans leur propriété. Ils ont attendu qu'ils soient sur Paris pour commencer les travaux, etc. Ils ont mis la demeure devant chez eux, et au final, ils ont fait une dalle qui a moins de 35 mètres, du coup, elle paye toujours 50 balles par jour. C'est la meilleure histoire de ma vie, les gars, je vous jure. Elle est trop conne, la yeuf, j'en peux plus, les gars. La conclusion, arrêtez d'être con, ça vous économisera genre, bah du coup 45 000 plus 15 000 €. Donc ça vous économisera 60 000 €, plus, bah ça fait je sais pas combien de temps qu'elle doit payer 50 € par jour, mais bon, ça fait quand même de la thune, je pense. Donc voilà, plus des travaux de dalle. Donc franchement, la meuf, elle est vraiment conne, elle a dû perdre genre 100 000 € dans l'histoire. Alors que vraiment, elle aurait dit oui, oui, et ben il lui payait une dalle toute fraîche, toute belle, toute nickel. Non, non, mais c'est trop grave. C'est trop grave. 7 ans de procès, hein. 7 ans de procès... Ça doit faire 7 ans. Mais non, pensez que ça fait 7 ans qu'elle paye 50 € par jour? Moi, je pense pas. Je pense que c'est à partir du 7e procès qu'elle paye 50 par jour. Attendez. Je dois faire quelques recherches. Alors, attendez. 50... Attendez. 7 ans? Ça fait 365? Non, je veux pas savoir. Attendez, ça va me faire du mal, les gars. Me dites pas la gonze. Attendez, je sors la calculatrice, les gars. Ça fait 7 ans fois 365 fois... Il y a combien de jours? 127 000 €. 127 896. La meuf, elle a perdu 200 000 balles. Oh putain, mais oui, 365 jours par an, fois 7.
fois 100, enfin fois 50. Bah oui, il fallait juste que je fasse fois 50 à la fin, je sais pas pourquoi j'ai bégayé. Putain, je suis choc barre. Elle est trop conne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est con, putain, j'en peux plus. Oh les gars. Plus 100 jours dans les années bissextiles. Allez. Plus 50 balles tous les 4 ans. Aïe aïe aïe. Bah si vous voulez, on se refera un truc de React comme ça, c'est grave drôle. Et du coup, de ce que j'ai compris, striptease, ils s'en font plein, des trucs comme ça, et qui sont grave drôles.